Salut à tous et bienvenue dans Focus, le magazine de la rédaction de Flandre Télévision. Dans cette émission, nous sillonnerons les Flandres et nous mettrons en lumière des artistes, des artisans locaux, des acteurs économiques, sociaux et culturels. On se penchera sur des sujets variés, on traitera aussi bien de la médecine en Flandre, en passant par la découverte des plus jolis coins pour réaliser vos selfies et en faire pâlir vos amis Facebook. On lèvera le voile sur des faits non élucidés, sur des situations cocasses qui se déroulent ici, dans les Flandres. Et puis on jouera aux intrépides, on bougera notre anatomie pour vous faire découvrir des activités sous un nouvel angle. Et tout de suite le sommaire. Au sommaire de ce premier numéro de Focus. À 17 ans, Louis Dufner, élève en école hôtelière et passionné de football, n'a pas choisi de tirer dans le ballon, mais plutôt de brandir le sifflet. Rencontre avec ce jeune arbitre. Vous l'aurez peut-être déjà emprunté, le carrefour des 4 stops de Flêtre est une curiosité. Explication et mise en situation avec nos équipes. Et pour le premier défi insolite de votre nouvelle émission, votre présentatrice préférée vous emmènera au Beffroi de Bailleul, le tout en talons aiguilles. Alors ne zappez pas et bienvenue dans votre nouvelle émission Focus. Nous nous trouvons toujours à Hasbrook au complexe sportif de Lofland devant le clubhouse où les joueurs vont se restaurer entre 2 sessions d'entraînement. On va retrouver maintenant Louis Dufner, 17 ans, qui occupe un poste bien spécifique dans l'univers du football. C'est parti. Des gestes sûrs et une autorité apparente sur le terrain, on peut le dire, Louis Dufner a tout d'un arbitre professionnel. Et pourtant, cet étudiant en hôtellerie n'a que 17 ans. Après avoir pratiqué le judo et le tennis, c'est tout naturellement que le jeune homme s'est dirigé vers le football. Mais alors, pourquoi l'arbitrage ? J'avais pas envie de toucher au ballon rond, tout simplement. J'avais plutôt l'envie de diriger des joueurs, plus de diriger ce sport. On est sur un terrain, on dirige 22 joueurs. Donc avant tout, l'arbitrage, bien sûr, c'est un plaisir. Et puis j'ai pris ce plaisir à prendre la décision de faire arbitre. Et je connais les grands axes, bien entendu. C'est super important d'ailleurs, puisque comme vous l'avez dit, j'ai 17 ans. Donc j'ai commencé l'arbitrage il y a 3 ans, donc je suis encore à un niveau district. Là je passe le Cap League en fin d'année. Mais il faut, à chaque fois qu'on monte dans une catégorie, il faut connaître de plus en plus de choses à chaque fois. Et c'est ce qui nous amène justement cette théorie à avoir plus de cohérence dans la pratique. Une cohérence dans la pratique souvent décriée par les spectateurs et les analystes, à tort ou à raison. Mais alors, comment le corps arbitral répond à ces critiques ? L'arbitrage est un peu malade, oui, peut-être, sûrement d'ailleurs. Mais je pense que il y a une part aussi de la faute des supporters qui râlent souvent sur l'arbitrage français. Il y a un moment peut-être qu'il faut nous laisser faire notre fonction et les supporters doivent supporter leur équipe plutôt que de cracher tout le temps sur l'arbitre. Je pense que c'est super important aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'en France, on n'a pas le même football, par exemple, qu'en Angleterre, qu'en Espagne. C'est un jeu beaucoup plus fluide dans ces pays-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, en France, il faut laisser faire l'arbitre, le laisser arbitrer, et tout se passera bien. Je pense qu'aussi, on arbitrera mieux si on ne se fait pas critiquer. Un discours mature et assumé, prochain objectif pour Louis, gravir un échelon d'arbitrage supplémentaire. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. L'équipe de Focus a posé ses caméras à Flêtre dans le canton de Bailleul pour tenter de lever le voile sur une singularité routière. C'est un carrefour particulier, énigmatique, reculé dans la campagne de Flêtre. Le carrefour des 4 stops peut mener à un questionnement des usagers. Un questionnement légitime et singulier, mais alors, pourquoi ce carrefour ?
C'est suite à une pétition de tous les riverains du carrefour de la Courte-Croix qui nous était adressée aussi bien à la mairie de Flêtre qu'à la mairie de Métrenne, puisque nous sommes mitoyens dans ce carrefour. Nous partageons la moitié du carrefour. Et donc nous sommes concertés les deux communes. Plusieurs aussi propositions avaient été faites par les pétitionnaires, dont passage surélevé notamment, et cette solution des 4 stops. C'est vrai que quand j'ai lu le courrier, j'ai été un petit peu surprise. Et en discutant avec Mme Descamps, elle m'a dit si, au Canada, ça existe souvent. Donc, plutôt que de faire un passage surélevé qui aurait pénalisé quand même beaucoup de personnes, nous avons opté pour cette solution des 4 stops pour que les riverains aient moins de soucis, pour essayer de faire ralentir les véhicules qui vraiment passaient à très grande vitesse à cet endroit. Mais alors, que se passe-t-il lorsque 4 voitures arrivent en même temps à ce carrefour ? Nos équipes l'ont testé pour vous. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, ask my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. Hey, oh, I'm looking, catchy high and low, don't wanna miss the spot, keep it on the go. Bon ok, on vous l'accordera, cette solution n'est pas des plus pratiques. Alors, lorsque 4 voitures se rencontrent, la solution est simple. Un peu de courtoisie pour laisser passer une première voiture et ensuite appliquer la règle de la priorité à droite. Et voilà, le tour est joué. On termine ce premier numéro de Focus à Bailleul, dans la cité de Mélusine. Mais avant de nous quitter, arpentons ensemble les quelques 200 marches de son imposant beffroi, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je l'ai fait! Ouais, Bailleul! Allez, on se quitte sur ces quelques images de Bailleul et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Focus.